Jeudi, c'est mardi 21 janvier. Je me salue aux amis, même content pour ensemble avec vous. Dans le but pour nous poursuivre avec études dans l'école Sabbat, semaine. Je me rappelle que semaine ça, nous avons étudié ensemble, étude numéro 4. Et thème pour semaine, c'est le Dieu passionné et compatissant. Mais aujourd'hui, nous allons ensemble la compassion de Jésus. C'est pour ça que nous allons considérer ensemble. Bien avant que nous commencions, nous prions. Papa, nous qui dans le ciel là, nous avons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec nous-mêmes, pour multiples bienfaits que manifester dans la vie. Nous. Merci pour façon prendre soin de nous, pour façon garder la vie. Nous. Et maintenant, bon Père, nous revenons dans l'heure pour nous capables d'étudier ensemble, parole. Nous demandons que va aider nous à comprendre davantage l'instruction sérieux et puis appliquer dans la vie nous chaque jour. Nous pas de mérite dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nos amis, moi remercie, moi félicite pour ensemble d'efforts qui ont bien consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude école du sabbat. Et ma frappé, on fini étudier plaisir, c'est encourager partager tout ça avec entourage pour qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Nous devons faire ça qu'on a et puis encourager l'autre monde, faire même bien ensemble avec vous. Et bien, ce maintenant, n'a pas abordé ensemble étude numéro 4, le Dieu passionné et compatissant. Verset à mémoriser, Ésaïe chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai. Pour ouais. Ésaïe 49, verset 15, c'est texte ça. Moi, avec vous, nous gagnons durant toute semaine, pour nous capables de mémoriser. Jeudi, c'est mardi 21 janvier, nous parlons ensemble la compassion de Jésus. Parler de compassion, qui ça thème semble dit? Compassion, c'est un thème qui est rapproché de miséricorde. Et c'est le fait que vous avez pitié pour un monde. C'est le fait que un monde dans une situation difficile et puis ça touche vous avez pitié pour le monde, mais les pousser autour en quelque sorte à faire quelque chose pour capable soulager la situation ou bien changer condition ou bien améliorer condition. C'est ça de la compassion. Ou pas qu'à dire une compassion et puis ouais on monde grand goût qui a seulement touché et puis après ça on va poser casse action encore. Mais toutefois c'est capable. C'est-à-dire si on capable et ou pas faire les ça même les qui ont touché yo pas considéré vraiment comme le monde qui gagne ça nous de la compassion. Eh bien, là nous lisons Nouveau et Ancien Testament, nous avons même image et utiliser même image et même type d'image pour capable décrire compassion bon Dieu. Si nous sommes capables de faire confiance avec l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 1 verset 3, eh bien Paul se réfère au Père comme étant le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. De plus, Paul expliquait dans Éphésiens chapitre 2 verset 4 que bon Dieu n'a servi à son Dieu qui est riche en miséricorde et lui racheter les humains à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et bien, dans diverses paraboles que Jésus expliquait dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, nous avons utilisé des thèmes d'émotions viscérales et déchirantes pour dépeindre la compassion du Père. Par exemple, dans Matthieu chapitre 18, verset 27, Luc 10, verset 33, Luc 15, verset 20. Et le même langage qui décrit la compassion divine dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament est également utilisé dans les évangiles pour capable décrire les réponses compatissantes de Jésus à ceux qui sont en détresse. C'est-à-dire, même thème utilisé pour parler de miséricorde, bon Dieu, de bonté, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est le même thème ça qui est utilisé dans les évangiles pour capable montrer, pour décrire réponse compatissante de Jésus avec ceux-là qui trouvent en détresse. Nous avons plusieurs textes que nous pouvons lire là, nous avons sous yeux que nous pouvons lire. Nous allons regarder comment verset ça éclaire la façon dont Christ était touché par ce monde ça. OK, il y a un peu de monde qui était trouvé dans une situation difficile, mais à travers le texte nous allons regarder comment Jésus était agi en conséquence par rapport avec situation monde ça. Matthieu chapitre 9, le verset 36, c'est le premier texte. Voyant la foule,
il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu chapitre 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Marc chapitre 1, verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Marc chapitre 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Luc chapitre 7, verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Matthieu chapitre 23, verset 37. Jérusalem, 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 qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne vous l'avez pas voulu. Et vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, nous, à travers tout le texte, yo exprimé considérablement, eh bien, compassion de Jésus. Ok? À mettre reprises, dans les évangiles, eh bien, il dit que Christ était ému de compassion pour les gens qui sont en détresse ou bien qui étaient trouvés dans le besoin. Jésus pas seulement senti et compassion, non? C'est-à-dire, il pas seulement gain pitié pour les gens, non? Mais il fait tout ça qui dépend de lui pour répondre avec situation mondiale, avec conditions mondiales. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça que moi ensemble avec vous, nous devons comprendre. C'est-à-dire, eh bien, Jésus pas seulement touché, pour dire bon, ça fait le mal, et pour le j'aime yo a souffrir dans quelles conditions qui y, mais Jésus posait eh bien, quelques bonnes actions pour capable retirer mon yo dans situation difficile qui y a. C'est ça nous relais la compassion. C'est ça nous relais la miséricorde. Ou toucher, mais ou agir en conséquence. Et oui, eh bien, Jésus aussi se lamentait sur son peuple. Vous êtes capable d'imaginer Jésus qui a crié lorsqu'il y a ville là, eh bien, dans les conditions liées. Parce qu'il est déclaré dans Matthieu chapitre 23, verset 37, combien de fois, eh bien, il voulait rassembler les enfants d'Israël. Eh bien, la ville de Jérusalem, espace côté non, eh bien, résider, côté non, côté moun sa yo, il était choisi pour être capable de faire le monde qu'on est non. Eh bien, il dit, en pile fois, il veut rassembler moun sa autant coup, il y a un moment pour le cap rassembler petit li en bas li, mais le peuple a parlé vide. Eh bien, ici, nous voyons que la lamentation de Christ lui correspond étroitement à celle des plaintes de Dieu tout au long de l'Ancien Testament. En effet, de nombreux érudits, là, on parle d'érudits, c'est des grands savants qui ont plus de connaissances, dans ça qui est la Bible, de nombreux érudits bibliques, ils ont noté que l'imagerie d'un oiseau prenant soin de ses petits est utilisée uniquement pour la divinité dans le Proche-Orient ancien. Ici, et beaucoup voient une allusion à Deutéronome chapitre 32, verset 11, côté bon Dieu était décrit comme étant un oiseau qui planait au-dessus de petites lions. Eh bien, les protéger et les prendre soin d'eux. C'est-à-dire, je dis, moi, ensemble avec vous, même avec Jésus, même avec eh bien, le plan divin, nous deux des gens qui compatissent. Non pas de seulement toucher, mais tout, dans la mesure du possible, poser quelques actions qui sont capables d'améliorer ou bien changer les conditions. En pile fois, nous avons des gens qui souffrent, nous avons peut-être grand goût, les malades, les ont problèmes. Et puis, les raconter nos problèmes, non? Et nous capables d'agir, nous capables d'agir en conséquence pour nous changer les conditions, non? Nous seulement toucher par ça, le dit non. Mais nous pas poser une action qui pour changer la situation qu'il trouve, et bien, qui n'est pas normale. Et bien, moi, ensemble avec vous, c'est ça nous appelé pour nous faire aujourd'hui. En tant que serviteur, servant de bon Dieu, nous devons gagner de la compassion. Ce n'est pas seulement pour nous toucher, pour nous sentir nous affectés par les conditions, mais c'est poser en quelque sorte quelques bonnes actions qui sont capables de changer la situation. On réfléchit ensemble. Il n'y a pas de meilleur exemple du grand amour compatissant de Dieu pour nous
que Jésus lui-même, qui s'est donné pour nous dans la démonstration ultime de l'amour. Pourtant, Christ n'est pas seulement l'image parfaite de Dieu, il est aussi le modèle parfait de l'humanité. Comment pouvons-nous modeler notre vie sur la vie de Christ en nous concentrant sur les besoins ressentis par les autres et ainsi ne pas nous contenter de seulement prêcher l'amour de Dieu, mais aussi le montrer de manière tangible. Et bien c'est ça la leçon qu'on a essayé de montrer aujourd'hui. Nous pas là seulement pour nous parler de la compassion, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et c'est pas en parler seulement nous là pour nous parler de ça. Mais en réalité, non seulement nous gagnons pour nous parler de eux, mais nous devons prouver. Nous devons montrer la travers vie par nous. Montrer que nous sommes des gens qui connaissent bon Dieu, nous sommes des gens qui miséricordieux et qui compatissants. C'est-à-dire, nous toucher par condition mon et puis nous poser une action qui est capable d'améliorer ou bien changer complètement condition la vie ça. La compassion de Jésus, c'était portion d'étude aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous sommes capables de comprendre davantage d'instructions et mettre en application. Aidez-nous pour que nous sommes capables de venir des gens qui compatissent et comme ça au Dieu. Nous sommes capables non seulement toucher par condition mounio, mais poser une action qui est capable d'améliorer ou changer complètement condition mounio dans la mesure que nous-mêmes nous sommes capables. Fait grâce, non pas de mérite, non, Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée, et que Dieu vous bénisse.